Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui on est chez Newway et Thomas héberge pour cette petite vidéo. Et ce que je voulais, c'était vous présenter la gamme Axis. Et je peux te dire qu'on a sorti du beau matos aujourd'hui. Pour la petite histoire, ça fait quelques temps que je navigue avec ces foils où je commence à bien les avoir en main et j'avoue qu'au début j'étais un petit peu perdu parce que la gamme est très large, elle est très complète mais elle est aussi très complexe. Il y a très peu de temps, Loïc Caillet Surf Pistols a fait une vidéo qui présente une vue d'ensemble de la gamme et qui est très, très intéressante. L'idée pour moi, c'est pas de faire une redite de cette vidéo, c'est peut-être de remettre une deuxième couche parce que ça fait du bien, mais aussi de donner un feedback sur cette gamme que je commence à un petit peu connaître et puis parler surtout de la gamme Axis, appliquée plus spécifiquement au wingfoil et puis un petit peu au surfoil aussi. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo de Loïc dans la description si vous voulez aller voir. Alors un petit mot sur la marque Axis, c'est une petite boîte qui fait parler d'elle depuis un certain temps, principalement pour la qualité des foils, la rigidité des foils, la qualité de finition. Donc moi j'étais très curieux de cette marque depuis quelques temps, j'avais envie de naviguer sur ces foils pour voir ce que ça donnait réellement sur le terrain. Et j'avoue que je suis plutôt très content. Alors premier sujet au niveau des mâts, c'est vrai qu'on a deux types de construction. D'un côté il y a la construction aluminium, c'est ces mâts rouges que vous voyez un peu partout, on identifie facilement les foils Axis grâce à cette couleur. Et il y a une construction carbone, donc des mâts qui sont beaucoup plus chers, un petit peu plus durs à obtenir, qui n'offrent pas forcément un gain de rigidité monstrueux. Et on va dire que ça coûte jusqu'à 150 € dépendant de la taille. Et c'est déjà ultra rigide. Alors la spécificité, c'est que dans les mâts aluminium, déjà au niveau des tailles, tu vas avoir 45, 60, 68, 75, 82 cm, 90 et tu as même un mât de 105 cm. Donc une gamme qui est hyper complète. Et après, dans la construction aluminium, tu vas avoir deux types de construction. Tu as des mâts de 19 mm, c'est celui que j'ai entre les mains. Celui-là, c'est un mât 75. Celui-là, c'est mon mât, donc c'est bon, il n'y a pas d'eau dedans. C'est un mât de 90 que j'utilise en wingfoil. Donc tu as les mâts de 19 mm et tu as des mâts de 16 mm. Alors, pour faire court et pas se tromper de mât, clairement, en wingfoil, on prend les mâts de 19 mm. Les mâts de 16 mm sont un petit peu plus fins, ça ne va pas t'apporter vraiment plus de glisse, plus de vitesse. C'est bien et la marque les recommande plutôt pour des petites tailles de mât en dessous de 75, plutôt dans un usage surfoil. Les mâts de 68 cm et moins, parce que les contraintes sont quand même assez fortes sur les mâts, surtout en wingfoil. Donc on ne va pas utiliser ces mâts-là en wing, on va utiliser les mâts de 19 qui sont ultra rigides. Souvent sur des mâts, d'autres mâts du marché, sur d'autres foils, a priori l'épaisseur des mâts varie entre 15 et 17 mm. Axis détient le record de rigidité pour l'instant sur des mâts aluminium. Au niveau de la longueur des mâts, en wingfoil, moi j'utilise le 90 cm, ça semble être le standard, c'est bien. Ça offre de la marge de manœuvre, de la sécurité avant le décrochage. En surfoil, j'ai choisi un 75, certains prennent un petit peu plus court, 68. Il y a aussi un mât un peu intermédiaire qui est le 82, il y en a qui naviguent en surfoil avec des mâts longs. Le 75 me paraît être un bon compromis. Et puis surtout, je peux l'utiliser aussi en wingfoil lorsque je suis sur un plan d'eau où il n'y a pas beaucoup de fond. Je pense à la boule, mon home spot, où des fois il y a un banc de sable. On n'a pas beaucoup, on a des super petites vagues des fois, mais on n'a pas beaucoup de fond. Le mât 75 peut me permettre de sortir là où le mât 90 aurait tendance à aller racler un peu les coquillages. On va parler des fuselages maintenant. Alors, chez Axis, tu as 5 tailles de fuselage. En wingfoil, on va utiliser principalement les fuselages dits short et ultra short. En fait, si on prend toute la gamme, tu as un crazy short qui fait 58 cm et demi, c'est tout petit. Tu as l'ultra short qui fait 62,5. Tu as le short le plus répandu en wing qui va faire 68,5. Et tu as le standard qui fait 76, qui est le fuselage le plus long en wingfoil. Et après, il y a un cinquième fuselage qui est dédié au wingfoil qui fait 88, qui va avoir une géométrie un petit peu différente, puisqu'en fait, ton aile avant est plus espacée du mât que sur les fuselages surfoil, wingfoil. Et chez Axis, on ne peut pas parler des fuselages sans parler de cette petite pièce qui s'appelle un doodad. Et en fait, ça vient faire la jonction entre ton fuselage et ton mât. C'est ce qui aide le foil à être
plus rigide qu'avec un système traditionnel. Voilà. Tac. Alors personnellement, moi j'ai choisi le fuselage ultra short qui fait donc 62,5. Pourquoi pas le short? Parce qu'en fait j'utilise aussi ce fuselage pour faire un peu de surfoil. Et il faut savoir que plus ton fuselage va être court, plus tu vas avoir un engin qui va être joueur dans le sens longitudinal, donc pour pomper et pour carver. Un petit fuselage va être plus manœuvrant qu'un long fuselage. Pour quelqu'un qui va faire que du wingfoil, le fuselage short va être super adapté. Pour quelqu'un qui veut aller un peu sur du surfoil aussi, c'est bien de prendre peut-être un petit peu plus court, même si ça nécessite un temps d'adaptation. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Il a fallu une session ou deux. Ça permet d'avoir un truc un petit peu plus joueur en surf notamment. Sur quelqu'un qui débute, qui a peur de pas être super à l'aise, de prendre un truc un petit peu trop compète, peut partir aussi sur le fuselage standard. J'en ai un ici. Tu vois, ça c'est un fuselage ultra short. Et ça, c'est un fuselage de 76 cm, c'est le standard. Alors moi, je l'ai pris pourquoi? Je l'ai pris parce que je veux faire un peu de dog start. Et le dog start, c'est quand tu pars d'un ponton et tu vas pomper avec ta planche de surf et une grosse aile avant. Mais aussi en cruising, le fuselage va permettre un peu de stabiliser l'ensemble, de le rendre un petit peu plus tranquille, sans compromettre la vitesse, au contraire, parce que tu vas gagner en confort. Donc pour quelqu'un qui veut tirer tout droit, qui veut faire du cruising, de la balade, un fuselage un petit peu plus long n'est pas forcément une erreur. Alors un autre truc qui est assez unique chez Axis aussi, moi j'ai navigué beaucoup avec du glide chez Nel Pride, avec du Fanatic Aero, avec du Gong aussi en carbone, c'est la patte avant du fuselage en fait. Tu vois cette aile là, elle va être fixée à l'aide de 4 vis avec une patte qui est très large et très épaisse. Donc en gros quand tu enclenches le fuselage dans l'aile, il n'y a vraiment plus rien qui bouge. Et l'intérêt de ce type de jonction, c'est que quand tu vas commencer à utiliser des ailes qui sont vraiment grandes, et je pense notamment à la 1150, cette aile-là qui est énorme, ça c'est génial dans le Lightwind, encore faut-il que quand tu pompes ou que tu cruises avec, l'ensemble ne se déforme pas, que tu n'aies pas trop un foil chewing-gum sous les pieds. Et grâce à ce fuselage, ce type de jonction, j'ai trouvé en naviguant avec la grosse aile de 1150 que ça bougeait pas d'un poil. Ce qui n'est pas le cas sur d'autres foils que j'ai eu avant sous les pieds. J'utilise une clé, tu vois là, avec du Chatterton et un petit boot. Cette clé me permet de régler la position de mon mât, très utile. Donc, on va parler des stabs. Alors c'est vrai que sur les stabs, c'est un peu la confusion aussi. Il y a une gamme qui est vachement complète. En fait, il y a 3 shapes de stabs. Il y a les stabilisateurs classiques. Vraiment, les stabilisateurs les plus répandus, je pense, c'est ceux-là. C'est ces stabs qui ont des petits winglets. Je ne sais pas si on voit. Et en fait, moi, j'ai opté pour le 370. Je suis un petit gabarit. La plupart des personnes qui naviguent en wing partent sur le 400 ou le 440. Le 400 semble être un bon deal. Après, ça dépend évidemment de ton poids. C'est des stabs qui vont être assez joueurs latéralement pour aller jouer un petit peu dans la houle, dans les vagues, qui vont être très bien, très calés, très stables aussi en freeride, en cruising pour taper des grandes lignes droites. Après, moi j'ai pris en complément du 370 le stab high aspect de chez Axis qui est le 460. Alors c'est très large. Le profil est complètement plat. T'as pas de winglet, ça remonte pas sur les oreilles. Et le profil est globalement plus fin que le 370 ou que le 400. Ce stab-là, il est top au pumping, il est top en descente de houle, en downwind, il est top pour pomper, il est top pour le mec qui veut faire du dog start par exemple. Par contre, il va être un petit peu plus tanké latéralement, c'est-à-dire que pour surfer, avec ça, tu vas plus t'amuser qu'avec ça. Mais avec ça, tu vas aller un peu plus vite, tu vas avoir plus d'inertie, tu vas avoir plus de glisse. Donc moi, pour bricoler un peu, pour trouver un peu le meilleur des deux, comme j'aimais beaucoup ce stab-là, j'ai pris un deuxième 460 que j'ai un petit peu recoupé à 400. Il est encore un peu épais, il faut que je l'affine, mais c'est un bon compromis. Et d'ailleurs, la marque arrive aussi avec un stab high aspect qui fera 420 ou 430, je sais plus, 420 je crois, avec des petits winglets, mais du high aspect avec un profil assez fin. On est plus sur un compromis entre ce stab-là et celui-là, mais il n'est pas encore dispo. Donc je disais qu'il y a 3 types de stabs. Il y a les stabs classiques avec les winglets qui sont disponibles en 340, 370, 400, 440 et il y a même un 500. Après, tu as le stab high aspect qui lui est disponible aujourd'hui que dans une taille 460 avec un nouveau stab donc, qui arrive et qui va être un petit peu différent au niveau du shape quand même s'il sera high aspect. Et le troisième stab qui existe, il n'y en a qu'un dans la gamme, c'est le 390 Gap.
ou GAP, je sais pas comment on dit. Apparemment, il est pas mal en wing. Je l'ai pas testé, donc j'en parlerai pas en détail, mais il a le mérite d'exister dans la gamme. C'est le vilain petit canard de la gamme, il est différent des autres, mais il existe. Donc pour finir en wingfoil, le 400 c'est un bondi 400 ou 440, c'est un bon deal. Si vous êtes un petit gabarit, que vous voulez avoir encore plus de maniabilité, vous pouvez partir sur le 370. J'irai pas en dessous sur le 340 qui est vraiment très petit pour le coup. Mais voilà, et le mec qui est un petit peu énervé peut se faire un combo un petit peu comme je l'ai fait avec un stab plus typé vague et un stab typé freeride, light wind, pumping. Pour peu que vous fassiez également du subfoil en complément de la wing, ça peut être très bien également. On va parler des ailes. Alors il y a plusieurs gammes, il y a 4 gammes très exactement. Il y en aura bientôt une nouvelle, mais on va voir ça en détail. Déjà, avant même de parler du matos, on va parler des housses. Franchement, il y a beaucoup de fabricants de foil sur lesquels tu as des ailes qui ne sont pas protégées. Tu es obligé de trouver soit du système D, de la bricole pour les protéger, soit d'acheter des housses d'une autre marque que la marque du foil. C'est un peu dommage. Donc là, tu choisis pas ton aile et ton stab. Tous tes stabs et tes ailes sont livrés dans une housse qui est super quali, qui est bien finie avec des renforts aux oreilles. Franchement, ça c'est nickel. Et vu le prix des ailes qui est quand même assez élevé, c'est bien d'avoir ces protects qui sont bien finis. Tu peux tout mettre un peu en vrac dans la bagnole. Les ailes n'auront pas de pète. Et ça, je trouve ça vraiment top. Dans la gamme Axis, pour l'instant, au moment où je vous parle, il y a 4 gammes qui sont bien différentes. La première, on va parler de la gamme la plus accessible, la plus facile pour débuter. C'est la gamme Allround. Tu vas avoir des ailes qui en envergure vont être les suivantes. Tu vas avoir 680 mm, tu vas avoir une 750, tu vas avoir une 820, 920 et 1020. Les 3 dernières étant celles qui sont les plus utilisées en wing, principalement d'ailleurs la 920 et la 1020. Alors au niveau des profils, c'est des ailes qui vont avoir pas mal de cordes qui vont être assez généreuses au niveau de la surface grâce à la corde et qui vont être assez épaisses. Profil assez épais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'eau, quand tu vas naviguer, tu vas pouvoir décoller plus facilement, plus rapidement dans des petites conditions et à basse vitesse. Et dès que tu vas être en l'air, tu vas avoir plus de stabilité, même si tu ne vas pas très vite. Donc clairement, pour débuter, c'est ailes qui sont bien. Et les riders un petit peu plus affûtés, qui font aussi du dog start, affectionnent pas mal la 920 et la 1020, parce que c'est les ailes quasiment les plus porteuses de toute la gamme. Et la stabilité à basse vitesse, encore une fois, te permet, quand tu te lances d'un ponton, d'assez vite trouver de l'équilibre et de la stabilité pour voler et pomper. Après, on va avoir la gamme Surf. Donc là, tu as 3 surfaces, 3 envergures plutôt. Tu vas avoir la 660, que moi j'ai pris en wing, c'est un petit peu particulier, c'est une aile qui peut fonctionner en kite. Tu vas avoir la 660, la 760 et la 860 qui est ici. Alors, c'est des ailes qui vont être relativement épaisses, plus épaisses que les ailes high aspect, et puis qui ont cette particularité d'avoir un peu un shape d'aile d'oiseau, on dirait une mouette en fait. C'est-à-dire que les ailes, tu résonnes en 2 demi-ailes qui remontent un petit peu, et ces ailes-là vont pas être aussi rapides que les ailes high aspect de la série Carve ou de la série Glide, mais par contre elles vont tourner plus court. Donc pour le gars qui veut faire du surfoil ou de la wing essentiellement dans les vagues, c'est pas bête, sachant que la 860 a quand même une belle portance, qu'elle est assez épaisse, elle n'est pas immense, mais ça permettra de partir assez tôt. Et là, sur la 860, on a un shape qui est un petit peu différent des 760 et 660, à savoir que c'est une aile qui est semi-high aspect, donc tu commences à avoir un ratio qui est assez étiré, l'aile est assez élancée en largeur, même si elle a plus de cordes qu'une glide ou qu'une carve. Voilà. Ensuite, une fois que tu as parlé des ailes all-round, donc plutôt orientées débutant, apprentissage et avec une grosse portance, et que tu as parlé des ailes surf, on arrive sur les ailes dites high aspect. Donc là, c'est des ailes qui vont être moins larges, qui vont avoir moins de cordes et qui vont être plus élancées. C'est des ailes qui vont aller un peu plus vite, même carrément plus vite, qui vont être un petit peu plus orientées perf. Alors, je vais commencer par les ailes qui existaient déjà dans la gamme avant, qui sont les Carve, la série Carve. Il n'y a que 2 ailes dans cette gamme, il y a la 900 et la 1000. J'ai cru comprendre que la gamme allait être un peu étoffée prochainement. C'est des ailes que beaucoup de gens ont eues, c'est des ailes qui ont vraiment fait leur preuve, ça marche super bien. Moi j'ai pris la 900, comme je suis plutôt léger,
Avec 60 kg, la 1000 est un peu grosse pour moi, mais pour des gabarits plus imposants ou pour des gens qui veulent une option Lightwind, c'est pas mal d'avoir peut-être la 900, la 1000 en complément. Là, elle va être bien pour carver. On a des ailes qui partent assez tôt. Moi, j'ai trouvé qu'au pumping, dès qu'on avançait un petit peu, on pouvait muler dessus avec les jambes et il n'y avait pas de phénomène de décrochage que je pouvais avoir sur mon gong, par exemple, que j'avais pas avec un foil nail pride comme le Glide ou comme le Fanatic. Donc super bien, ça a une bonne vitesse. C'est pas les ailes les plus rapides du monde, mais par contre, ça reste aussi hyper accessible. Si tu débutes, c'est pas forcément le modèle qu'il faut choisir parce que c'est quand même des ailes un petit peu étroites. Ça reste quand même assez rapide et c'est plus dur à prendre en main que des ailes comme la grosse aile surf, la 860 ou que la 920 en all-round. Alors après, quatrième et dernière gamme pour le moment, tu as donc la gamme Glide qui est déclinée en 3 tailles. Tu as la 910, tu as la 1010 que j'ai entre les mains, et tu as la Big Mama qui est vraiment grosse, qui est la 1150, qui est là. Option Super Lightwind. Cette gamme elle est intéressante parce qu'elle évolue en parallèle, en complément de cette gamme-là et des autres gammes. Et en fait, l'idée, les gens ont du mal à différencier un peu ces deux gammes entre la Carve et la Glide. Sur le papier, les Carves sont censés être un peu plus rapides. Je pense qu'on pinaille sur des demi-nœuds et c'est plus le bonhomme qui va faire la différence. Donc ça ne doit pas être un critère de choix. En revanche, ces ailes-là ont plus de cordes. Elles ont un profil plus plat. Elles sont censées avoir plus de lift. Elles vont partir un petit peu plus tôt à taille égale. Si tu compares une 910 avec une 900, elles vont partir un petit peu plus tôt quand tu vas pomper avec les jambes. Et surtout, la gamme s'appelle Glide, c'est pas un hasard. Pour le gars qui fait du subfoil ou qui fait du downwind en wing et qui veut pomper dans la houle et garder un maximum d'inertie, ces ailes-là vont avoir un avantage sur la carve. Elles vont être un peu moins manœuvrantes. Elles sont censées être un peu moins rapides, à vérifier. Par contre, elles vont avoir un peu plus de volume aux oreilles. Si tu compares, alors là c'est une 1010, et j'ai que la 900, j'ai pas la 910 pour comparer avec la 900, donc on joue pas à armes égales, mais clairement, elles ont plus de volume aux oreilles, plus de surface, de largeur aux oreilles par rapport à la gamme Carve et globalement plus de cordes. Le profil est à peu près similaire, j'ai presque un peu plus d'épaisseur au centre sur ma Carve. Donc voilà, donc l'intérêt de cette gamme aussi, c'est que pour quelqu'un qui est déjà un peu affûté en foil, qui sait déjà faire du kite foil ou qui a fait du wind foil, donc qui veut se mettre à la wing mais en ayant un historique déjà sur les sports d'eau à foil, il va pas être obligé de passer par la case all-round qui va donner des ailes qui sont pas forcément aussi évolutives que ça. Il va pouvoir directement passer sur de l'aile high aspect, mais qui est relativement accessible. Ces ailes-là sont plus faciles que les carves. Donc ça, tu vas pouvoir la garder en option Lightwind et après compléter avec d'autres ailes. Mais c'est un peu plus cher que la gamme all-round. Mais par contre, ce sera plus évolutif et plus performant. Voilà, Walou. Concernant les choix que vous allez pouvoir faire ou vouloir faire en wingfoil, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la 900 Carve parce que ça me permet de surfer dans des petites conditions. Ça se tient très bien, même loin, quand le vent monte, quand ça commence vraiment à torcher, à cartonner, ça se tient super bien. On va glider. On va essayer de surfer un peu. Oh. Allez, ça pousse. Allez. L'avantage, c'est qu'en wing, même si le vent est fort, on a besoin quand même, c'est bien d'avoir de la surface sous les pieds, sur l'aile avant. C'est ce qui te permet de garder de l'inertie. Parce que même si le vent est très fort, si tu as des vagues molles, tu as besoin d'avoir une aile qui porte. Donc ça ne sert à rien de mettre trop petit, sauf si tu as des vagues creuses qui grossissent. Et là, c'est la raison pour laquelle
J'ai pris une petite aile dans la gamme Surf, mais qui ne me servira pas beaucoup. L'idée, c'est d'aller vite, de sauter avec ça et d'avoir vraiment un engin ultra manœuvrant. Mais par contre, dans le vent léger, je vais être coincé avec ça, ça va pas marcher aussi bien que ça. Clairement, moi, pour mes 60 kg, la 915, c'est mon aile à tout faire. Et parfois, j'aimerais bien avoir une aile un peu plus rapide, plus petite, plus fine. Donc là, on verra un peu dans les mois qui viennent, mais il y a normalement une gamme Black Ultra High Aspect avec des profils plus fins, qui va nécessiter un fuselage dédié. Donc ça, c'est un petit peu contraignant. Mais qui permettra d'avoir peut-être un peu plus de speed. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent encore plus de vitesse, sachant que déjà ça tartine déjà très bien avec la 900. Donc moi j'ai pris la 900 pour surfer, en surfoil évidemment et en wingfoil. Et puis en complément je voulais une option ultra lightweight, sachant que jusqu'à présent j'avais tendance à naviguer avec une seule surface de wing 4 mètres carrés. Et j'avais tendance à plutôt moduler mes ailes avant de foil et mes stabilisateurs et jouer un peu sur ce qui se passe sous la planche plutôt que ce qui se passe au-dessus de l'eau. Et du coup, j'ai pris la 1150, donc c'est vraiment gros. Par contre, je suis agréablement surpris, c'est qu'en navigation, c'est pas un veau, ça pousse pas trop d'eau, le profil reste quand même assez fin, on a des bonnes sensations. Alors c'est sûr que moi je navigue strappé, ce qui aide un peu aussi pour prendre des appuis et carver un petit peu. Dans les petites vagues, tu peux tout à fait surfer avec, c'est super marrant. C'est une aile qui est assez douce, qui va nécessiter d'avoir une position de mât beaucoup plus avancée que sur les ailes carves, ça de l'ordre de 3-4 cm. Ça m'a frappé. Mais en tout cas, l'aile est super facile, ça part super tôt, dès que tu pompes, à peine tu avances, tu arrives à décoller et à voler. Donc ça, c'est l'arme absolue pour le Lightwind pour le moment, et bien en complément d'une aile un peu plus rapide en plus petite taille. Voilà. Donc ça c'est mon choix, mais pour des gens qui veulent se mettre à la wing, qui veulent une aile à tout faire, pour moi ça se joue entre les 900 000 carving si vous êtes plutôt orienté vague, et si vous voulez aussi surfer un peu dans les vagues mais vous êtes pas mal axé sur le flat, la 910 et la 1010 vont être super bien. C'est les équivalents mais un petit peu plus nuancés, un petit peu plus douces, un peu plus accessibles, avec un peu plus de facilité pour partir dans les petites conditions. Cette petite vidéo touche à sa fin. L'idée c'était de vous donner une vue d'ensemble mais aussi des focus sur la gamme Axis et les différentes ailes. On a des foils qui sont hyper rigides, dont la construction est bien pensée, toutes les pièces sont belles, du fuselage au stab en passant par l'aile avant, le mât, tout est profilé, tout est fin, tout est sans couture, le système de jonction a été super bien pensé, le système d'emboîtement est vraiment top, on sent vraiment qu'on a quelque chose de durable et ça me plaît. Je pense au doudage, je pense à l'épaisseur du mât, je pense à la jonction, fuselage, aile avant, le petit revêtement sous la platine pour protéger les marquages qu'il y a sur la carène de ta planche, sur le box, les petits trous ouverts sur la platine pour enclencher et désenclencher le mât facilement avant d'aller à l'eau. Le fait qu'on ait du foil aluminium, on a une modularité qui est totale, que tu veuilles faire du windfoil, du wingfoil ou du surfoil, tu vas pouvoir moduler ton fuselage pour le wind, tu vas pouvoir moduler la longueur du mât pour aller faire du surfoil ou prendre plus long pour aller faire du wingfoil, ça c'est top. Il manque juste peut-être un petit adaptateur Powerbox pour faire comme ce qu'on faisait avec le Glide, mais sous des planches de freestyle avec le foil Axis. Je trouve que ça c'est dommage, ça viendra peut-être avec le temps. On a un gros choix d'ailes avant, de stabilisateurs, de fuselage, de taille de mât qui fait que la gamme est tellement énorme qu'on s'y perd un peu. C'est un bémol et en même temps c'est un atout parce que tu peux trouver la configuration qui te convient parfaitement, mais on est un peu perdu au départ quand on n'a jamais utilisé ces foils. Et là, on a une gamme Black qui arrive à la fin de l'année, en décembre. Ça va être une gamme slim, avec un profil très fin, des ailes qui vont être plus rapides que les ailes actuelles et qui vont nécessiter un fuselage dédié. Alors, c'est un peu dommage d'un côté, mais en même temps, ça va permettre d'accéder à plus de vitesse, plus de glisse, de débrider un peu les foils. Pour certains, ce sera intéressant. Pour d'autres, ça ne servira à rien. En tout cas, moi, je suis chaud pour aller tester ces ailes, ces nouvelles ailes qui vont peut-être arriver. Donc, si Loïc et Nico chez Surf Pistols, ou peut-être Adrian Roper chez Axis voient cette vidéo, je serais ravi de faire des images sur l'eau avec, des petits relevés au GPS et puis évidemment, petite session embarquée et des focus sur la bête pour pouvoir la présenter sur la chaîne, ce serait vraiment super. Moi je dis ça, je dis rien. Je voulais remercier Thomas Neway Nantes qui distribue Axis dans l'Ouest, donc si vous voulez des foils Axis, vous pouvez aller le voir. Neway supporte la chaîne, il y a des marques qui supportent la chaîne, mais il y a aussi des shops et je m'autorise maintenant à faire des vidéos en direct avec pas forcément que des marques, l'idée étant de pouvoir tester un maximum de matériel et produire des contenus un peu plus souvent. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus, c'était Adou, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour m'encourager à faire plus de vidéos. À bientôt, bye bye. Petite tablette. Voilà.